Bonjour et bienvenue à musculationprisemas.com. Ici Étienne. Ici Maxime. Et cette semaine, Maxime remplace Charles qui est en vacances. Maxime a un doctorat en sciences de l'activité physique et il fait notre job à notre place. Fait que cette semaine, on lui pose des questions. Et après lui avoir posé des questions aujourd'hui, je vais le passer en entrevue. Au moment où vous allez voir la capsule d'aujourd'hui, les entrevues vont être prêtes. Il va y avoir deux entrevues, une sur comment devenir musclé, puis une sur comment devenir cut. Je vais demander à Maxime comment amener quelqu'un, un client fictif, à son plein potentiel de prise de masse musculaire en 6 mois et comment amener peut-être le même client fictif, why not, ou un autre, à perdre 20 livres de gras en 3 mois. Fait qu'un genre de transformation. Puis ces deux DVD-là sont en vente cette semaine. Chacun, ils sont 49,95. Vous pouvez vous procurer les deux pour 69,95. Donc, au lieu de 100$, 69,95. Et le combo, les deux DVD, ça va être disponible jusqu'à samedi seulement. Donc, l'information est en dessous du vidéo et puis vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on a une question d'Alex pour Maxime qui nous dit « Salut Étienne, j'aimerais savoir si tu me conseilles un fat burner en particulier et évidemment, me conseilles-tu ce genre de produit pour perdre du poids rapidement? Évidemment, je vais aller au gym 5 fois par semaine, mais 3 fois par semaine, je ferai mon entraînement de base, muscu et un peu de cardio et les 2 autres fois, je ferai 1h30 cardio de la shot. Dis-moi ce que tu en penses. Maxime, dis-nous ce que tu en penses. OK. Fat burner, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est une substance stimulante. La majorité du temps, c'est caféine ou dérivé. Donc, ça a le même effet là-dessus. À des concentrations plus ou moins grandes. Donc, le fat burner, ça peut aller à peu près à l'équivalent de 1 café, puis ça peut monter parfois jusqu'à l'équivalent d'une dizaine de cafés. D'accord. Donc, c'est ce que ça fait. OK. A priori, un fat burner, ça va stimuler, donc ça va t'obliger à être actif. OK. Donc, ça ne sera pas uniquement pour l'entraînement. Actuellement, les fat burners, ça va dépasser l'entraînement. Ouais. Donc, le restant de ta journée, tu auras tendance à bouger plus. Ouais. Si tu bouges plus, tu dépenses plus de calories. Très bien. Donc, jusque-là, tu te dis, hey, ça va bien, je dépense plus de calories, plus de chances de créer un déséquilibre énergétique et de stimuler une perte de poids. OK. Donc, jusque-là, ça va bien. Je m'en vais m'acheter mon pot. Là. Exactement. Ouais. Aussi, ça va être jumelé souvent avec des fibres ou des dérivés de fibres qui vont avoir un effet sur la satiété. Donc, ça va couper l'appétit. Fait que là, tu te dis, oh, je suis en business. Ah, c'est super. Parce que je dépense plus de calories, puis je suis obligé parce que je suis stimulé, puis j'ai moins faim. Ben oui. Combinaison idéale pour la perte de poids. Je m'en vais m'acheter 2 pots. Exactement. Puis effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les gens qui vont commencer à prendre des fat burners, ils vont perdre du poids. Je pourrais dire, non, ça marche pas, ça marche pas. Tu vas avoir 400 emails qui vont dire, ben moi je l'ai fait, puis moi j'ai perdu du poids. Très bien. Le problème, c'est qu'est-ce qui cause la perte de poids? Ben, c'est l'action du fat burner. Il n'y a aucun changement dans les habitudes de vie. Il n'y a rien qui va changer autre que je suis obligé de changer quelque chose à cause de la substance. Je prends une pilule. Dès que je vais arrêter de prendre la pilule, première chose qui va se passer, le système nerveux, là, il a été surstimulé pendant une période plus ou moins longue, dépendamment de combien de temps on a pris un fat burner. Ils vont avoir besoin de récupérer. Puis il y a des gens qui en prennent plusieurs semaines. Là. Il y a des gens qui vont en prendre plusieurs mois dans certains cas, là, quand ils sont capables d'étirer ça. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, il y a une période léthargique qui va s'en suivre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une inhibition du système nerveux, on s'épuise, et là, ça a des effets physiques. Donc, avant, si c'était facile de bouger, là, ça va être rendu très difficile. Il y a des effets psychologiques aussi. J'ai une grosse perte de motivation. Et comme il n'y a plus l'effet coupe-faim, ben, je vais avoir tendance à manger plus. Ah ben. Fait que là, on se ramasse à avoir une situation complètement à l'inverse. C'est-à-dire que c'est rendu très difficile pour moi de bouger et c'est rendu facile pour moi de manger parce que là, j'ai faim. Et là, il y a une reprise de poids. Puis je bouge moins, j'ai plus le temps de manger. Aussi. Exactement. Ouais. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? On se dit, Colin, quand je prenais le fat burner, ça marchait dessus. On va recommencer. Fait qu'ils recommencent, puis ils font des yo-yo. Quelqu'un qui dit, ben moi, je veux perdre du poids pour telle date. C'est super important que le 23 juillet, je sois à mon plus cote. Ben, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser les fat burners pour ça. Sauf que à partir du 24 juillet, la vie continue, puis qu'est-ce qui se passe? Dans le milieu des compétitions de fitness, l'utilisation des fat burners, c'est hyper fréquent. C'est rendu la norme. Là. C'est presque la même chose que boire de l'eau. Si tu veux compétitionner, il faut que tu prennes des fat burners. Sinon, ben, pense-y même pas. Ben, il y a des athlètes qui vont prendre un 10-15 livres dans les 2 semaines qui suivent une compétition. Wow! C'est pas tout du muscle, on s'entend. C'est pas du muscle. Bon, il va y avoir une partie d'eau là-dedans, mais ils vont réengraisser, c'est épouvantable. Et là, tu te dis, ben, c'est quoi le but de faire la compétition? Le but, c'est d'avoir un physique le plus possible à l'année longue. Ben oui. Je pense que beaucoup de gens qui nous regardent, c'est pas nécessairement pour compétitionner, mais juste avoir l'air en forme. Exactement. On a 365 jours par année, on va avoir l'air en forme, puis pas juste avoir l'air, on veut l'être. Bien sûr. Donc, ça va te faire. Donc,
moi, l'utilisation d'un fat burner, de dire recommander un fat burner, ben, je me poserai la question, est-ce que j'ai besoin d'un fat burner? Puis si oui, ben, pourquoi je vais prendre ça? Il y a moyen, puis on va en parler dans l'entrevue sur la perte de poids, il y a moyen d'arriver à perdre du poids et c'est relativement simple. Il faut juste mettre le doigt sur les bons pitons au bon moment. Cool. Puis il y a moyen d'y arriver sans avoir recours à des fat burners, puis d'arriver à des compositions corporelles qui sont dangereusement intéressantes. Là. Puis ça de façon saine, durable, puis pas en virant fou là, en mangeant des pieds de céleri à journée longue. Je pense que tes athlètes à toi n'en prennent pas, c'est ça? Non. Puis ils deviennent très en forme. Bien, elles étaient déjà pas pire en forme. On a donné un peu, mais non, moi, c'est quelque chose ça fait partie de l'entente qu'on a. Moi, je ne suis pas pour l'utilisation de fat burner ou de stimulants pour la perte de poids. Je préfère la méthode dure. C'est-à-dire, on va travailler différemment, on va changer des choses, puis tu vas faire l'effort de. Moi, j'ai des filles qui font des routines de fitness, ils ne les font pas en béquille. Ils sont capables de marcher sur 2 jambes. C'est bon. C'est la même chose. Moi, le fat burner, je vois ça comme une béquille. Et si son utilisation n'est pas bien encadrée, ben ça vient à résumer la perte de poids uniquement au fat burner. Oui, presque, oui. Ce qui fait que je perds du poids, c'est parce que je prends le fat burner. Oui, ça serait facile de penser ça. C'est ça. Puis ça serait une conclusion erronée parce que c'est pas vrai qu'on peut faire une année en utilisant des fat burners comme ça. C'est certainement pas 5, là. Ben, exactement. Exactement. Donc, moi, je dirais, c'est plate parce que je ne réponds pas directement à la question. Mais je trouve que la réponse est assez claire. Tu sais, c'est repousser l'inévitable dans ce cas-ci d'utiliser les fat burners. C'est on va reprendre le poids. Oui, OK. On va le reprendre. Parce que quand j'arrête, je suis épuisé, j'ai moins le goût de m'entraîner, puis je mangeais moins, je me retrouve à manger plus. Puis j'ai pas eu à faire de changement. Oui. Tu sais, j'ai pas eu à faire d'efforts. Oui, je me suis entraîné fort, j'ai poussé, mais j'ai pas eu à changer ma vie. Fait que quand je reviens à mes anciennes habitudes, je reviens à mon ancien poids. Exactement. Tu fais la même recette qu'avant, tu vas avoir le même gâteau. S'il n'était pas bon avant, il ne sera pas plus bon là. Fait qu'il faudrait qu'Alex change sa recette. Fort probablement. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Là? Il dit qu'il s'entraîne 5 fois au gym par semaine, fait de la muscu, du cardio 3 fois, et les 2 autres fois, 1 an et demi de cardio. S'il veut perdre plus de gras. S'il veut perdre plus de gras. Sans vendre toute la recette, dont on va parler dans l'entrevue tantôt, mettons 1 ou 2 conseils. Bien, pour donner un petit teaser, là, vite, là, il va falloir qu'il enlève ses œillères. Oh. C'est-à-dire que là, présentement, on considère l'activité physique comme étant ce qui se passe au gym. Oui. Donne une idée, il s'entraîne 5 fois semaine, il va faire 2 autres fois un peu de cardio. 2 autres fois, il va faire 1h30 de cardio. Ça fait 3 heures de cardio semaine minimum, plus l'autre, il n'y a pas le temps. On n'a pas la durée comme telle. Fait que 3 heures de cardio sur semaine. Il y a combien d'heures dans une semaine? 160 quelques, hein? C'est ça? Fait que ça ne fait pas un gros pourcentage sur sa semaine. C'est vrai. Fait que ça, j'estime rapidement là, que c'est à peu près 10 % des calories qu'il va dépenser sur une semaine, son cardio. Donc 3 heures de cardio. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 90 % là. C'est où que ça se passe, puis ça, on peut-tu l'augmenter? Wow. Hey, ça va être intéressant. OK. Je pense que j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié. Ah, tiens, rapidement, OK. On vient de parler de caféine. Je pense qu'un produit qui est très répandu, c'est l'éphédrine. Supposément pas légal au Canada, je pense. Non. Mais c'est bizarre, je connais plein de monde qui en ont. Puis... tu changes ton cercle d'amis, là. Oui, j'ai pas les bonnes fréquentations. C'est-tu... Ouais, c'est pas légal. Je pense qu'on n'en parlera pas. Hein? On va rester... on peut en parler. C'est exactement le même principe que la caféine. C'est un petit peu plus puissant. Certaines études ont associé ça à un dommage au niveau cardiaque. J'ai pas les doses en mémoire. Le risque qu'on court ou qu'on courait, parce que ça a perdu un petit peu de popularité, parce que maintenant, il y a des doses massives de caféine qui se mettent. Ça fait un job. Ça fait un job, donc on y va avec ça. Ce qui arrivait dans le temps, c'est que l'étiquetage ne reflétait pas la dose. Fait que tu avais par exemple un fat burner avec de l'éphédrine qui indiquait 15 mg d'éphédrine, alors que c'était 95 qu'il y avait dedans. Un petit peu plus. Fait que la personne, elle le prenait et elle disait « Wow, ça stimule, il y a juste 15 mg dedans, c'est bon, maudit, wow! » Bon, puis après ça, il y avait des combinaisons qui se faisaient avec d'autres produits. Puis là, il y a eu, entre autres, quelques décès, dont dans l'Outaouais, il y a eu une fille, entre autres, là, qui est décédée de complications. Puis moi, ce que je vais déplorer là-dedans, c'est que tout le monde a dit « Pauvre fille, elle était donc bien nounoune de faire ça. » Puis il n'y a personne qui a posé la question sur « Ouais, mais c'est tout son entraîneur qui a dit de prendre ça. » Peut-être. Ça, c'est un autre débat. C'était pas une monitrice de cours de groupe, j'avais vu ça.
Il y avait un décès, mais de problème de cœur, puis la fille qui donnait les cours de groupe avait pris de l'éphédrine avant son cours. Ça s'était passé dans les nouvelles. Non. Mais bon, c'est ça, enfin. Donc, si j'ai un fat burner à prendre, ça va être de la caféine. Malheureusement, là, ça va être de la caféine ou guarana ou dérivé. Sauf qu'à long terme, pas une bonne solution. C'est pas viable. OK. C'est pas viable. Très bien. Bien, on a parlé d'éphédrine, finalement. Donc, Maxime m'a eu. Puis, Alex, j'espère qu'on a bien répondu à ta question aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain pour profiter du spécial 2 entrevues pour le prix d'une à 69,95. L'information est sous le vidéo. Merci beaucoup de nous écouter. Maxime, merci pour ta réponse. Merci à toi. On se voit demain. Au revoir.